Je pourrais dire que ce livre est né d'un fracas. Pas un fracas d'intention, au fond. Presque d'une injonction paradoxale, mais c'est pas tout à fait ça. Fracas me paraît mieux, puisque vous m'interrogez sur la manière dont ça s'est construit. Et le fracas est d'ailleurs plus dans sa matière même que dans le propos lui-même. En tout cas, il y a une forme de collision qui organise le livre. Une collision entre quoi et quoi. J'ai travaillé pendant un moment, après avoir fini le livre sur Barbara Loden, donc sur le cinéma. Après avoir travaillé sur la photographie à propos de l'exposition, j'avais envie de travailler sur la performance. C'est-à-dire que les femmes, dans les années 60, se sont emparées de ce médium de manière très, très riche, parfois très folle, très passionnante, souvent de manière transgressive. Donc cette chose-là m'intéressait. Simplement, je n'avais pas envie d'écrire une histoire de la performance, aussi intéressant que cela soit. Et je cherchais l'histoire de quelqu'un, une histoire en particulier. Et c'est là que j'ai appris, au Fresnoy, parce qu'un jeune étudiant avait fait son mémoire sur ce sujet-là, j'ai découvert l'histoire de cette jeune Italienne, une artiste milanaise, performeuse, et qui avait décidé, c'était sa performance, d'aller de Milan à Jérusalem en robe blanche, en robe de mariée, et de traverser en autostop ou à pied, mais surtout en autostop, c'était son projet, de traverser les pays en guerre. Ce qu'elle voulait, c'était réparer le mal qui avait été fait, réparer la souffrance des hommes, poser un geste d'harmonie, peut-être de rédemption, face au désastre de la guerre. Il se trouve que cette jeune femme s'est fait prendre en autostop au sud d'Istanbul. Elle a été violée, tuée et enterrée maladroitement dans un petit sous-bois à Balikayalar. C'est là qu'elle a été retrouvée. Et quand j'ai découvert cette histoire, j'ai essayé de comprendre quel était le sens de ce geste. Pourquoi vouloir faire dire à l'art, pourquoi lui assigner de bonnes intentions, pourquoi associer un si grand geste d'ordre moral, au fond, à une pure intention artistique, enfin un geste artistique, à cette performance. Et donc j'ai mené l'enquête, c'est l'un des objets du livre, c'est le premier mobile du récit. J'ai mené l'enquête sur cette femme et sur cette intention-là, sur ce geste-là. Et il se trouve que, alors que j'étais en train de tenter de raconter ce récit, parce que c'est pas facile de raconter l'histoire de quelqu'un qui a produit un geste à l'égard duquel on est interrogatif. Donc je cherchais comment répondre à cette interrogation-là. Et au fond, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est à ce moment-là que, alors que c'était difficile, ma mère a rajouté une difficulté à une autre. Et c'est là que la collision a lieu. Et je devrais dire la mère de la narratrice, parce qu'ici, il y a un processus d'augmentation du récit qui se produit, ne serait-ce que pour s'éloigner soi-même de soi. La mère de la narratrice, qui est en train de chercher à parler de cette artiste italienne, lui demande de réparer une injustice qu'elle a subie, et qui est celle de son propre mariage. Autant dire une injustice assez banale, celle du désamour entre un homme et une femme, et des violences qui peuvent s'en suivre. Pas tant les violences physiques que
voilà, la déchirure d'une séparation. La banalité de l'agressivité d'un homme qui tente de quitter sa vie et qui n'y parvient pas très bien, alors qu'il fait encore plus pire qu'il ne pourrait faire. Mais au fond, quelque chose d'assez ordinaire, dit la narratrice à sa mère. Mais néanmoins, la demande de la mère subsiste, elle est forte. Et cette collision, au fond, plonge la narratrice dans une impossibilité, ni à venger sa mère d'un père pour les offenses qu'il aurait fait subir à la mère, justement, peut-être pas tout à fait à elle-même, ni du destin du destin tragique de cette jeune artiste. Et c'est à partir de cette immobilité qui ne va pas sans une forme de déréliction que le récit se poursuit aussi. Voilà, pour ce qui était de cette première interrogation sur la construction de ce qui s'est ensuite appelé la robe blanche, réparée. Je ne le savais pas en commençant à travailler sur Pippa Bacca, qui est le nom de cette artiste italienne que je n'ai pas mentionnée. Je ne le savais pas en commençant à travailler sur elle, mais c'est absolument ce qui, pour moi, mobilise l'écriture. Réparer. Réparer une injustice qui a été faite à cette femme qui est ma mère. Et dire, et non pas rendre justice, mais tenter par l'écriture. Et peut-être que c'est en effet ce qu'a fait l'artiste italienne par son geste, un peu fou, je continue de le penser, mais grand, c'était un grand geste. Bon, moi, ce que j'ai tenté à travers l'écriture, c'est de faire ce petit geste-là, qui est donc de ne pas vouloir rendre justice, c'est pas du tout l'objet, mais par contre, de dire le juste. Ça me paraissait très important. Il y avait quelque chose de très important à créer, ce qui est peut-être une sorte de stèle de papier, de mots. D'ailleurs, quand j'ai reçu le livre, son épaisseur, sa petite densité, son format, sa matière, ça m'a donné ce sentiment-là. Il y a une déposition qui est faite. Oui, qui est de la mélancolie, oui. Et je dirais d'ailleurs que ça me plonge dans le délice. Hein. Il y a un plaisir de cette... comment dire? Peut-être que plaisir n'est pas le mot, mais il y a dans toute la littérature une telle beauté à la mélancolie que ça ne peut donc pas aller sans plaisir. Mais néanmoins, tout le travail, c'est aussi c'est de lutter contre ce mouvement-là par un autre mouvement, non moins jubilatoire d'ailleurs, hein, qui est peut-être celui de l'ironie. Et là, la position de la narratrice m'y conduit, ou en tout cas je me suis arrangée pour que cette position-là m'y conduise, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une déréliction tragique, ça là, je crois que ce serait pas très intéressant. La mélancolie a d'autant plus d'intérêt qu'elle surgit aussi d'une interrogation presque surprise et ironique, oui, interrogative, à l'égard de ce qui se déroule autour d'elle. Et notamment, par exemple, à l'égard de la demande de la mère. Je cherche un autre mot qu'ironie, et il est difficile. La question de sourire, c'est pas la question de l'humour, c'est pas... Non, c'est une position critique à l'égard de cette demande-là. Et ça, c'était... c'est tout le mouvement de l'écriture, c'est-à-dire il ne s'agit pas de s'abandonner ni à la mélancolie, ni à son propre... mais de le bâtir, de le construire, de le mettre en tension, enfin de s'amuser un peu avec tout ça, toute chose. Dès lors qu'on s'engage dans la construction d'un récit qui permettent sans doute de le mener à bien et qui permet surtout de former un livre. Il y a un échec fondamental, c'est que cette fille,
elle a été assassinée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la fin, qui n'est pas d'une résolution, m'importe. C'est-à-dire que cette, je ne sais pas si on peut dire cette énigme, mais ce point absolument obscur, il subsiste. Et donc, je ne pouvais pas, dans ce récit, faire en sorte que la fin soit une sorte de solution, d'heureuse dialectique entre les deux itinéraires, celle de la jeune artiste morte pour avoir voulu porter un geste, et puis celle de la narratrice qui veut dire le juste au nom de sa mère. Il n'y a pas de résolution de ça. Et donc ce principe de réparation, il est surtout dans l'intention. Et peut-être d'ailleurs que ce qui est accompli pour la mère sera jugé aussi absurde, ou en tout cas inefficace, que certains ont jugé absurde le geste de cette jeune mariée, de cette jeune artiste. Elle a été très très violemment critiquée, en particulier sur Internet, puisque son voyage était destiné à faire l'objet d'une... Tout ça se passait en 2008, les réseaux sociaux évidemment existaient, tout ça a été destiné à être largement documenté, tout l'itinéraire du voyage. Et donc quand l'annonce de sa mort a été faite, elle a été très violemment attaquée, très ardemment défendue et très violemment attaquée. Je suis persuadée qu'elle a voulu poser un très grand geste. C'est-à-dire que vouloir faire le bien n'est pas destiné à réussir. Ça ne contredit pas pour autant la valeur de son geste. Et ça me paraissait non pas important, mais pas inutile à dire à l'intérieur de ce récit. Elle vient s'inscrire dans une longue suite d'artistes qui ont mis en scène, qui ont mis en jeu la robe de mariée. Et c'est vrai que ça, je l'évoque en passant, c'est quand même quelque chose de très passionnant. Ce que devient ce symbole énorme, massif, presque épais, et la manière dont il est à la fois une arme et aussi l'aveu d'un désespoir. Il y a quand même des œuvres très belles autour de ce motif, qui est aussi un cliché et très consistant. Et ça, et donc ce trajet-là, de robe en robe, on peut dire, donc, non pas de destin de femme en destin de femme, parce que j'ai pas fait le détour par toutes, c'était pas ça qui m'intéressait du tout, mais en tout cas il y a une sorte de chemin qui est vraiment celui de Pippa Bach. C'est une passion. Dans son cas, c'est véritablement enfin, rétrospectivement, on peut se dire que c'est un calvaire. En tout cas, une passion. Et c'était intéressant à retracer et à rechercher. La comtesse de Castiglione, Barbara Loden, Pippa Bach. Le point commun, c'est dans la construction. C'est que c'est de m'intéresser à d'autres pour explorer quelque chose de très intime,
et donc peut-être de dissimuler sous le travail, sous plus qu'un travail, oui, sous sous ce que ces femmes mettent en jeu, se présenter au milieu du 19e siècle devant un objectif, jusqu'à la déchéance, jusqu'à la mort, jusqu'à la pourriture même, hein, celui des chiens de la Castiglione, qu'elle met en scène dans des autoportraits, ou encore pour Barbara, écrire et filmer, jouer, interpréter le rôle de cette femme qui cherche sa vérité, une quête sur les routes de Pennsylvanie, dans une absolue solitude, et peut-être et en tout cas une quête de qui elle est à travers l'apparente soumission à un homme une rencontre de passage, et la construction de son identité à travers cette apparente perdition, ou encore ce récit de cette femme lancée sur les routes d'Europe pour sauver le monde et jusqu'à y perdre la vie, alors que quand même le scénario de cette tragédie peut imaginer qu'il était inscrit dans le projet lui-même. Tout ça me permet d'être à la fois totalement, je crois, en tout cas je l'espère, attentif, à l'affût, attentive, oui, à ce qu'elles ont voulu faire. Et en même temps, je disais donc, sous ces destins, d'avancer un certain nombre de choses qui m'apportent, par exemple cette histoire de dire le juste et de réparer. Et donc il m'a bien fallu appelons ça une trilogie, il m'a bien fallu cette trilogie pour sans doute arriver au bout de quelque chose. Mais d'y arriver, et c'est ça qui m'importe le plus, qui m'intéresse le plus, qui suscite qui mobilise au fond ce mouvement-là, c'est cette construction, je dirais presque fractale. Je parlais d'un fracas au début dans ce qui a pu mobiliser la robe blanche. C'est vrai que il y a quelque chose de fractal dans les trois livres qui m'intéresse. En fait, je n'ai pu écrire l'une, que par l'autre. C'est-à-dire que, bizarrement pour moi, je n'ai pu parvenir à dire ce qui me paraît être quand même le fin mot de ce que j'avais à dire pour ma mère plutôt que sur elle. Hein. Et à un moment, la narratrice lui dit « Mais arrête, je n'ai pas cessé d'écrire. Arrête de demander plus encore. » Mais je n'aurais pas pu écrire ce que j'ai cru devoir écrire pour elle, peut-être en son nom, si je ne l'avais pas, sinon découvert, mais en tout cas élaboré, de manière totalement entremêlée à l'histoire de Pipa Bacca. Et lorsque je dis qu'il était difficile d'écrire l'histoire de Pipa Bacca, au fond, je n'ai pu l'écrire qu'à la condition qu'elle soit rompue par autre chose. C'était à peu près impossible pour moi d'écrire l'histoire de Pipa Bacca dans une continuité. Ça me tombait des mains, et d'une certaine manière, ça ne m'intéressait plus. Et inversement, il me paraissait absolument impossible de m'engager dans ce travail au nom d'une autre, ma mère en l'occurrence, sans que ce soit l'esprit occupé d'autre chose. Et donc, pour ça, voilà, le caractère, alors sinon fractal, mais en tout cas fracturé du récit, était très important
pas pour moi, c'était pas une intention de départ, c'est ce qui a permis, ce faisant, de s'écrire.